ce qui valide un petit peu ce qu'on est en train de se dire ce soir, c'est une vidéo que vous nous avez signalée ce soir, Wassim. On va la prendre évidemment avec beaucoup de précautions. On ne met pas le son parce qu'on ne veut pas participer à cette propagande, mais il faut quand même qu'on comprenne ce propos-là. On a extrait quelques images qu'on va décrypter avec vous. On y voit plusieurs combattants, 3 Français, nous dit-on, qui sont en train de brûler leur passeport français. Voilà, vidéo qui vient de nous parvenir, Wassim. Oui, effectivement, on a vu plusieurs djihadistes de l'État islamique commettre ce genre d'actes, donc brûler leur passeport. Pourquoi? Parce que c'est leur manière de renier leur nationalité et de démontrer au monde qu'ils sont transethniques, transnationaux, sous la bannière du djihad et de l'islam. Et donc c'est un acte plein de sens, un acte, on va dire, plein de symbolique, parce qu'au jour où il y a un débat en France pour retirer la nationalité à ces gens, eux, ils sont en train de dire on s'en fiche. Voilà, ils provoquent. Et ils brûlent leur passeport et ils disent d'une certaine manière qu'ils sont là-bas pour rester et non pour y retourner. Et d'ailleurs, dans leurs propos, ils disent qu'ils sont là avec leur famille, qu'ils comptent s'installer et élever la nouvelle génération qui va prendre la relève. Donc, c'est pour démontrer qu'ils sont là pour durer. Alors, ils ont tous leur nom de guerre qui finit par Al-Faransi, le français. Le français en arabe. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que maintenant, tous les Français qui sont là-bas, c'est Abou Al-Faransi ou quoi que ce soit Al-Faransi. Ça dépend. C'est devenu la règle. En général, oui, mais ceux qui ont par exemple des origines arabes, ça pourrait être, ils peuvent revenir à leur origine arabe. Donc, Al-Tunisi, le Tunisien, ou Al-Jazair, l'Algérien, même s'ils sont nés ici. Donc, ça dépend, mais en général, oui, c'est ça. C'est pour marquer le caractère international. Tout à fait. On les a vus, les visages de ces 3 là qui brûlent leur passeport. Vous les connaissez, vous qui enquêtez sur ces réseaux? J'ai déjà vu leur visage, donc c'est pas des inconnus, on va dire, mais en général, ceux qui montrent leur visage sont déjà connus. Et ceux qui continuent à cacher leur visage, c'est qu'ils sont pas vraiment mis en avant. Et le choix de mettre certains de ces djihadistes en avant est aussi un choix de communication. Parce qu'on voit bien qu'il y a une personne d'origine européenne, de type européen, d'autres de type plutôt maghrébin. Et donc c'est voulu. C'est pour démontrer que dans leur rang, encore une fois, il y a toutes les ethnies, il y a toutes les nationalités, et que c'est un combat, on va dire, unique et unifié sous la bannière de l'islam et du djihad.